Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 28 mai. On se retrouve pour cette guidance spéciale lien sacré, météo énergétique de la semaine du lundi de Pentecôte, donc du 29 au vendredi 2 juin. Donc de lundi à vendredi, puisqu'après on se retrouvera vendredi pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé un agréable week-end qui n'est pas encore fini ceci dit, car pour certaines, vous avez en plus la chance d'avoir le lundi en férié. Donc j'espère qu'il fait beau par chez vous, que vous prenez du temps pour vous retrouver vous-même et pour passer du temps avec les personnes que vous aimez. J'en profite pour tourner cette vidéo de bon matin. Il y a une super luminosité, comme vous le voyez. Chez moi, il fait beau, le soleil rentre, ça fait super plaisir. Allez, on y va. Donc, sans transition, mes amis, je vais vous demander, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fait. Tout simplement pour maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir sur la chaîne, pour que la chaîne ait aussi une meilleure visibilité dans les messages que je transmets. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué pour les créateurs de contenu. On est en perte de visibilité. Il se passe des choses un peu cheloues hein, sur la plateforme, on le sait. Beaucoup de créateurs de contenu en parlent. Ben moi, j'en fais partie également. Donc, on compte sur vous, les amis, pour continuer à faire vivre ces chaînes qui sont tout d'abord les vôtres hein, de chaînes, que ce soit la mienne ou celle d'autres créateurs de contenu, youtubeurs, youtubeuses, médiums, etc. Donc voilà, merci à vous en tout cas de jouer le jeu et de participer. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Juste un petit like, un partage, un abonnement. On clique sur la cloche pour les notifications et puis on démarre la vidéo de bonne heure et de bonne humeur. Allez, du coup, on attaque. Oups, je prends mon petit oracle fait maison pour les signes astro pour voir à qui cette guidance va le plus parler. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en votre cœur, en votre âme. Lâchez prise, soyez dans le discernement. Et puis on y va, on met le mental de côté. Bobby Lego, il n'a pas sa place aujourd'hui. D'accord? Allez, quels signes donc vont être concernés par cette guidance plus particulièrement pour cette semaine? Oups, et bien regardez, on en a déjà 2. On a le taureau et on a les signes du cancer. Et comme d'habitude, je prendrai donc le dos de deck. Et on a les poissons, les amis. Donc taureau, cancer, poisson, signe de terre et 2 signes d'eau. Pour cette semaine particulièrement. Allez, on attaque avec le Tao, petite énergie générale, carte synthèse sur l'énergie générale pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, on nous parle du chaudron, le chiffre, le nombre, pardon, numéro 50, donc numéro 5, le changement, la transformation. On nous parle effectivement d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel. De sagesse. Pour moi, j'ai des gens là qui vont être amenés sur les liens sacrés à se recentrer de plus en plus sur eux-mêmes, à travailler, à cultiver cette alchimie intérieure. On est dans ces énergies de renouveau, dans le printemps, dans ces énergies printanières. On est sur la fin du printemps, mais quand bien même, là, en cette fin du mois de mai, on est vraiment dans cette... comment dire? Dans cette culture intérieure de ce renouveau en soi pour le percevoir, le visualiser et en profiter à l'extérieur de soi. N'oubliez pas que demain c'est lundi de Pentecôte hein, et que la Pentecôte c'est l'Esprit Saint, d'accord, qui se révèle, qui vient pour prêcher entre guillemets la bonne parole. Ça nous parle de révélation. Pour moi, c'est vraiment... il y a une notion de vérité retrouvée, une vérité sur soi, une vérité sur ce qui se passe à l'extérieur de soi. Ça nous parle de discernement, ça nous parle de vision plus claire, de perception plus précise des choses qui nous entourent, mais de nous-mêmes également, d'accord? Très beau. En dos de deck, regarde, j'ai le phénix, j'ai la révolution, le chiffre, nombre, pardon, 49. Ça nous parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. On nous parle de bond en avant. C'est vraiment très cohérent ce qu'on a là entre la numérologie et les messages qui nous sont donnés, plus cette énergie de Pentecôte là dans laquelle on est.
Ouais, il y a vraiment des choses qui parlent de renouveau, de transformation. Ça bouge déjà depuis plusieurs semaines, on le sent les amis, vraiment. Hein, pour ceux qui me suivent, je sais pas comment ça se passe sur les autres chaînes, quels sont les messages que d'autres médiums peuvent vous passer actuellement. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, ces énergies sont très présentes. Je les ressens, je les canalise. On nous les donne aussi en plus dans les messages cartes. Donc vraiment, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup à l'intérieur de soi déjà, d'accord. Ça bouge peut-être pas encore à l'extérieur. Il n'y a pas forcément de résultats notoires dans la matière, dans l'absolu pour l'instant. Mais ça bouge énormément dans ce chaudron intérieur, d'accord. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a vraiment une révolution qui s'opère, un changement notoire. D'accord, il y a un changement de paradigme, il y a beaucoup de sauts quantiques qui s'effectuent depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de libération karmique, de travail sur du karmique, sur des liens passés aussi, d'accord, actuellement. Ça, il faut le savoir. Donc, on fait place nette, j'entends, d'accord, actuellement. Voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour moi et puis aussi pour la communauté, pour le collectif. C'est intéressant de savoir comment vous situez vous actuellement sur votre chemin d'évolution, dans votre parcours personnel et dans votre parcours en lien d'âme aussi. Allez, on va prendre comme d'habitude la trilogie sacrée pour voir un petit peu sur le lien, ce qui se passe sur les deux polarités féminines, masculines, dominantes et on verra après pour le lien. On commence donc avec l'oracle du Chaser 5.0 pour les polarités féminines. Donc certainement toi qui m'écoutes, en général j'ai plus de femmes pardon, qui m'écoutent que d'hommes. Et ces femmes sont en général de polarité féminine dominante. Maintenant, vous pouvez vous retrouver, comme je dis d'habitude, dans tout du moins les deux polarités. Je parlerai de ton autre au masculin. C'est plus simple pour moi, plus confortable maintenant. Si ton autre est une femme, il n'y a aucun souci, tu transposes. Chose que je vous ai pas dit non plus, il y a une notion d'intemporalité, cette guidance. Si tu y tombes dessus et qu'on n'est pas dans la semaine en question du 29 mai au 2 juin, c'est que tu dois avoir, à mon sens, des messages qui résonneront pour toi. Et c'est ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les polarités féminines pour cette semaine du 29 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Reneuse à 16h. Ça switch un petit peu là du côté des féminines. On pourrait prendre un petit peu la fuite, j'entends, face à l'autre qui aurait potentiellement fait un retour récemment. Des féminines qui peut-être se décourageraient par rapport au retour matière qu'elles auraient pu avoir de leur autre, ou tout simplement pour celles qui n'ont pas eu de retour dans la matière, eh bien qui serait peut-être en train justement d'effectuer un deuil de ce lien. On est dans un gros lâcher prise, d'accord. Alors, soit là j'ai vraiment deux messages. J'ai d'une part, j'ai un premier cas de figure pour les féminines qui ont eu un retour matière de leur autre, qui peut-être serait en train de se mettre en mode reneuse, hein, qui serait peut-être dans la fuite à leur tour de leur autre, du lien. Deuxième cas de figure, des féminines qui n'ont pas forcément eu de nouvelles de leur autre, mais qui en tout cas sont en train d'être dans un énorme lâcher prise par rapport au lien à l'autre. Un lâcher prise qui est provoqué notamment par un certain découragement, par de la lassitude, parce que, eh bien, rien ne se passe dans la matière depuis des lustres. Et voilà, le temps fait son œuvre et c'est une étape, entre guillemets, pas du parcours. J'ai pas envie de dire que c'est une étape du parcours, mais c'est une étape de votre parcours déjà. Pour vous-même, en vous-même. Votre parcours de guérison. On occulte là le parcours en lien d'âme. J'ai envie de parler de votre parcours plutôt à vous. Et là, c'est vrai que cette période de deuil, de lâcher prise est importante. C'est un lâcher prise que l'on fait non seulement par rapport à l'autre, mais par rapport à beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie. D'accord? Et ça nous permet encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, de faire place nette pour accueillir ce renouveau. D'accord? Un renouveau dans des relations, au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, sur de multiples domaines en simultané ou séparément. D'accord? Mais pour moi, c'est essentiel. Ce lâcher prise, ce deuil qu'on fait à un certain moment dans notre parcours personnel est essentiel pour faire la place à autre chose, qui soit plus aligné avec nous, d'accord? Et en cela, on en revient à ce chaudron, à cette alchimie intérieure. L'alchimie, en chimie, justement, c'est on détruit par le feu, d'accord? On déstructure tout pour restructurer différemment, d'accord? Et c'est en quelque sorte cette révolution.
intérieure qui s'opère. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Tu vois, d'ailleurs, j'avais les retrouvailles, ouais. Ouais, c'est suite à des retrouvailles pour certaines qui a vraiment ce mode fuite qui a enclenché, on switch. Pour d'autres, pas du tout, c'est vraiment le deuil, le lâcher prise qui s'opère là actuellement. Abracadabra. Ouais, il y a vraiment cette... ça fait partir de cette destinée là. C'est votre destin, ce qui se met, j'entends, qui se met en route là. Il y a vraiment quelque chose qui, de par ce que vous êtes en train de mettre en place dans l'énergie que vous distillez, dans la matière, par les leviers que vous actionnez, sans stratégie aucune, d'accord, par rapport à l'autre, ni par rapport au lien, il y a une notion de destinée qui s'enclenche là. Et on vous dit abracadabra, d'accord. Il y a vraiment... C'est magique, parce que l'âme agit, la magie, d'accord. Il y a vraiment des vibrations différentes, une fréquence différente, un taux vibratoire différent chez vous actuellement. Peu importe le cas de figure, on sent que vraiment... ouais, bah c'est ça, c'est un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qui se met en place là pour les féminines cette semaine. Alors, pas toutes les féminines, mais en tout cas celles qui seront concernées par ces messages. Ouh là là. Alors, j'en ai deux qui sont tombés en simultané. La sereine se pardonne, besoin de rien, envie de toi. Ok. C'est ça. J'ai des féminines qui sont beaucoup plus sereines par rapport à ce manque qu'elles pouvaient avoir de leur autre, d'accord? À l'absence de leur autre. Beaucoup plus sereines par rapport à une nostalgie qui était présente, par rapport à ce lien, cette relation. On se pardonne à soi, on se fait confiance, on est beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est. Cette notion de confiance qu'on travaille déjà depuis à peu près 2 semaines, qui revenait depuis la dernière lunaison sur plusieurs guidances, vraiment s'installe en vous là, les féminines, et vous permet d'être dans une meilleure acceptation de ce qui est, et de lâcher prise, d'être dans le deuil de ce qui a été, d'avancer vers ce nouveau chapitre. Vraiment, on est dans de belles énergies. Et puis alors là, en deux decks, c'est magnifique, on nous dit bas les masques, vraiment on fait tomber le dernier masque de l'ego, d'accord? On se reconnaît, on se voit, on lâche ce faux self dans lequel on pouvait évoluer, ce faux self qui était lié à des blessures d'abandon, de trahison, etc. Et vraiment, on est dans ce travail en profondeur. On en revient encore une fois à ce chaudron, à cette alchimie intérieure, d'accord? C'est très beau là. Alors, hop, on va passer maintenant à l'oracle Runner 5.0 pour aller voir ce qui se passe côté polarité masculine cette semaine. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais vous retrouvez ces oracles disponibles sur ma boutique astraliacollection.com. Je vous mets les infos, le lien vers la boutique en barre d'infos sous la vidéo. Il y a encore la promo jusqu'au 31 mai pour l'oracle du lien sacré avec la breloque infinie offerte. D'ailleurs, il m'en reste encore. J'ai fait une promo l'autre jour. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'en ai parlé sur la guidance de vendredi pour les 5 premières personnes. D'ailleurs, bon, il n'en reste plus que 3 désormais puisqu'il y a 2 personnes qui ont profité de la promo. Avec le code miroir 5.0, je vous le remarque là du coup à l'écran. Vous bénéficiez pour l'achat de l'oracle du lien sacré du miroir de poche, du petit miroir de poche, voilà. Donc, il n'en reste plus que 3. Donc, les 3 prochaines personnes qui commanderont avec le code miroir 5.0 bénéficieront du miroir de poche. Si, d'ailleurs, on me demandait la dernière fois comment on sait si on peut encore en bénéficier ou pas. Ben, tout simplement en rentrant le code. Si vous voyez que ça marche, si vous voyez que le code est pris en compte, c'est qu'il reste encore des miroirs en gratuité, en cadeau. Sinon, le code... J'ai mis 5 codes en disponibilité sur le site. Donc, une fois qu'ils sont utilisés, bah voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus bête que ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Bon, alors un masculin, on est d'accord, lui il est toujours dans la vie de vous voir. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. On a des masculins qui ont besoin de sourire à vous, d'être dans l'authenticité. C'est pour ça que je pense que certaines d'entre vous
dans ce premier cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, ont eu des retours matière, des communications avec leur autre, ont eu un retour matière du masculin, avec, dans une certaine authenticité, ce qui a peut-être... ce qui vous est peut-être paru bizarre, étrange, parce que pas habitué à avoir autant d'ouverture de cœur, d'accord? Et du coup, ce qui a pu provoquer en vous ce mécanisme de rejet, de peur, de fuite, parce que... Ouh là là, mais qu'est-ce qui me fait là? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est bizarre, je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Est-ce que tout ça c'est bien réel? Est-ce que tout ça c'est bien vrai? Est-ce que tout ça c'est bien authentique et sincère? D'accord? On est chez quand même, voilà, on reste dans cette notion de masculin qui a besoin de parler, parce que masculin qui a conscientisé beaucoup de choses, qui a besoin de s'ouvrir à vous, s'ouvrir... en parlant avec le cœur, en parlant avec l'âme. Il y a encore des choses à dire, me dit-on. Ça, je l'ai senti ce week-end, là, des masculins qui n'ont pas craché toute leur valda, j'entends, mais toute leur valda du cœur, sentimental, d'accord? C'est un peu ça. On en a dit, on est arrivé, on a un petit peu balancé, mais on n'a pas tout encore balancé. Et je pense que certaines féminines, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a encore des choses à sortir. Alors, sans l'imposer au masculin, hein, sans mettre un certain contrôle et ultimatum sur le masculin, mais vous sentez que le masculin ne vous a pas tout dit. D'accord? Il y a des choses encore qui sont là au fond de la gamelle, qui nécessiteraient d'être verbalisées et qui ne le sont pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous sentez qu'il y a encore peut-être un manque d'authenticité chez le masculin, ce qui vous fait fuir pour certaines féminines. Quoi qu'il en soit, celles qui n'ont pas eu de retour matière, on sent qu'en face, il y a toujours cette notion de parler, de discuter, de communiquer, d'autant plus parce que, eh bien, vous êtes dans ce lâcher-prise, dans ce deuil du lien, donc il y a une espèce de coupure énergétique qui se crée sur le lien, que l'autre perçoit, reçoit consciemment ou inconsciemment, pardon, et qui pousse l'autre forcément dans l'énergie à vouloir communiquer pour ne pas vous perdre. À voir si c'est vraiment sincère ou si c'est tout simplement égotique par peur de vous perdre, d'accord? Quoi qu'il en soit, quand même, on nous parle de conscientisation côté polarité masculine. Je te surveille. Ouais, bon, voilà. On est chez quelqu'un qui flippe, qui est en flippette quand même de vous perdre de l'autre côté. Hein. Ça, c'est certain. Quelqu'un qui a toujours ce besoin de prendre soin de vous, on me dit à distance, ce qui est un peu paradoxal en soi, mais qui a besoin de savoir si vous allez bien, si vous êtes heureuse, ce qui se passe dans votre vie. Il y a peut-être une notion de jalousie un petit peu derrière, mais là, je sens quelque chose d'assez sain, d'assez doux, hein, sans forcément trop de jalousie. Alors peut-être que pour certains, il y en a, mais là, je sens pas ça, hein, du côté de masculin. C'est vraiment pour savoir ce que vous devenez, ce qui se passe dans votre vie. Alors vous me direz, les féminines, bah, il a qu'à me contacter, il en saura plus. Oui, c'est certain, on est d'accord. Mais vous savez que bon, la polarité masculine, de base, a du mal, hein, à verbaliser, hein, tout ce qui touche, tout ce qui peut impliquer la polarité masculine au niveau émotionnel, ça fuit. Donc bon, malgré les conscientisations, pour certains ont déjà parlé, ont du mal à complètement extérioriser tout ce qui se passe en eux, et on continue peut-être à regarder au loin. D'autres, on n'est pas encore passé par la matière, ce qui n'empêche que l'envie est là, de communiquer. Mais pour la féminine en face, cette envie énergétique ne suffit plus. D'où ce découragement, cette lassitude et ce deuil qui s'opère et ce lâcher prise du lien et de l'autre actuellement. D'accord? Donc masculin, si tu m'écoutes, il est temps que tu te bouges la nouille. Comprendo? Ah bah voilà, on l'a eu vendredi. Bon, masculin est toujours dans les mêmes énergies. Attraction, désir de sa féminine. Ça c'est ok mon loulou, on le sait. Ta féminine, elle le sait. Maintenant, elle a besoin que tu passes à l'action, quoi. Bon, elle a voulu venir, donc je la prends. Toi et moi, alchimie, oui, ben ça c'est. On a très bien compris que le masculin avait percuté que, enfin, en tout cas, était dans ces conscientisations, pardon, du lien. J'ai du mal ce matin. On est dimanche, le loup. Ne m'en voulez pas. M'en vouillez pas.
Ça y est, je sais plus parler. Je sais que c'est nécessaire, c'est ça. On a quand même pas mal de conscientisation côté masculin sur le parcours, sur ce lien. Même si on ne pose pas forcément de termes ou d'étiquettes sur ce qu'est ce lien, on a compris de par la temporalité dans laquelle s'est installée cette relation entre vous deux, ce lien, ce couple alchimique, que il y a une notion d'étape à franchir, de choses à franchir, de paliers à franchir. Tu vois, en dos de deck, je m'élève spirituellement. On en revient tout à l'heure à cette notion de conscientisation côté masculin. Donc il y a quand même des choses qui bougent dans la matière, enfin, dans l'énergie, tout du moins cette semaine. Toujours pareil en ping-pong avec la féminine. C'est-à-dire que ce que distille la féminine dans l'énergie, sur le lien par vase communicant, impacte le masculin. D'accord? Ce qui est super. On va prendre quelques cartes. Ouais, j'ai prévu ça. J'ai envie de prendre une carte pour le masculin, une carte pour la féminine, de l'oracle. Tu sais, je l'ai utilisé il y a quelques temps, l'oracle chercheur de lumière de Patricia Penaud, qui est très bien, que j'aime beaucoup, qui est très très beau. Aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est un très très joli oracle. Un oracle qui est plus pour du développement personnel. Il y a 4 styles de cartes différentes. Moi là je les ai toutes mélangées aujourd'hui, mais du coup on prendra peut-être le petit livre associé pour prendre le message, on verra. Donc là j'avais envie de prendre, avant de regarder ce qui se passe un petit peu, ce qui pourrait potentiellement se passer dans la matière cette semaine, j'avais envie de prendre une petite carte message sur ce qu'on invite masculin et féminin à faire cette semaine, d'accord? Donc pour les féminines, qu'est-ce qu'on vous dit, les féminines, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler cette semaine? Qu'est-ce que vous allez être poussé à travailler cette semaine? Si tu veux, c'est des messages complémentaires de ça, d'accord? Du chaudron. Non, mais c'est un truc de dingue. Et non, là, j'aurais voulu, j'aurais pas pu le faire. Franchement, regarde le nombre de cartes qu'il y a. Je ne les pioche pas, elles tombent, d'accord? Le lâcher prise, exactement. C'est magnifique. Exactement ça, les féminines. C'est le lâcher prise qu'on vous demande de travailler de plus en plus cette semaine. Et, dos de deck, l'accueil, l'acceptation. La sereine se pardonne. On sort de ce besoin de contrôle et de ce manque. Et notamment, donc, du coup, moi, ça me fait quoi la blessure d'abandon, d'accord? On sort de cette blessure d'abandon, bas les masques. On n'est plus dans ces masques égotiques, de masques de l'abandon, masque du contrôlant. Chez la féminine, vraiment, on se pardonne, on accepte ce qui est, on lâche prise. Et c'est ce lâcher prise qui distille cette énergie de coupure énergétique au masculin qui, lui, ding, 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 commence à flipper quand même, d'accord? Et si jamais je la revoyais plus, parce que là, elle est en train de se carapater la nouille, ma féminine. C'est ce que ressent le masculin, sans que vous ayez besoin de lui dire, de parce que vous distillez énergétiquement, d'accord? Ce masculin ne ressent plus énergétiquement, ne peut plus s'abreuver dans ces énergies de contrôle, de dépendance que vous distilliez auparavant, d'accord? Voilà. Allez, on prend pour le masculin. Qu'est-ce qu'on demande au masculin de travailler cette semaine? En tout cas, sur quoi la polarité masculine va être poussée à travailler cette semaine, là, s'il vous plaît. La contemplation. Alors là, c'est magnifique. On a une carte très très belle. Moi, j'ai un masculin qui est complètement fasciné là par vous, qui vous contemple. Pour moi, ça me parle de perception. Un regard différent sur la situation, sur le lien, sur vous, sur lui-même. Il y a vraiment... Tu vois, cette notion de se contempler soi, ce retour à soi, ce chaudron, cette alchimie intérieure. On est chez ce masculin. Moi, je pense que féminine, elle s'est assez contemplée. Alors, on n'est pas dans de l'égocentrisme, d'accord, dans du narcissisme à outrance. C'est pas ça dont il s'agit ici, d'accord? C'est de l'amour de soi. Se prioriser, se recentrer sur soi, cette reliance à soi qu'a travaillé la féminine pour en arriver à se lâcher prise aujourd'hui, est en train d'impacter maintenant le masculin qui, lui, ça y est, wop, on est en train de travailler cette alchimie intérieure. On apprend à se contempler. Pas à se contempler dans le miroir. Oh, miroir, miroir, que je suis beau. Si, c'est bien d'apprendre à se sentir beau et belle, de savoir ce que l'on vaut, d'accord, de ne pas se dévaloriser. Dans ce sens-là, c'est ok. C'est pas se contempler dans le sens narcissisme.
je vous le répète là, c'est pas ça du tout. C'est plus se contempler dans le sens apprendre à se connaître, aller voir ce qui se passe en soi. Et le masculin a beaucoup mis le tapis sur tout ça, la poussière sous le tapis, d'accord, a beaucoup enfoui, comme a pu le faire féminine aussi, par le passé, d'accord. Mais là, cette énergie-là, tu vois, de pousser vers le haut, dans laquelle est la féminine de lâcher prise, est en train de donner des ailes un petit peu au masculin, d'accord? Ce masculin, j'entends, dont il est question ici, ces masculins dont il est question ici, se contemplent eux-mêmes, enfin, mais sont aussi, j'entends, fascinés, tu vois, on le voyait, je te surveille, j'ai envie de te voir, je te désire, je suis attirée par toi. Toi et moi, c'est cette alchimie, sont fascinés aussi par ce que représente et par ce que distille énergétiquement leur féminine, d'accord? C'est des masculins qui perçoivent enfin la force, le courage, la détermination, la résilience, la beauté, la sensibilité, l'altruisme de leur féminine, et j'en passe, d'accord? Des masculins qui voient enfin leur féminine pour ce qu'elle est. J'ai cette phrase qui me revient, tu sais, je te vois pour qui tu es, je te vois au travers et sans tes masques aujourd'hui. D'accord? Waouh! Regarde ce que j'avais derrière, j'avais pas vu. La réunion. Magnifique. Et en dos de deck, j'ai l'oracle. C'est ça. Ben ouais, j'ai un masculin qui écoute sa guidance intérieure, d'accord? Qui conscientise et qui a plus cette notion de, tu vois, de foi. De foi, de confiance en soi, c'est ça, de renouveau spirituel, exactement, de sagesse, qui écoute sa guidance intérieure et cette guidance intérieure est un réceptacle, le réceptacle de ses émotions, d'accord? On s'y confronte, on les prend en bras le corps, ces émotions, on s'y plonge dedans, on ne les refoule plus. On ne les rejette plus, on ne se rejette plus, ni soi, ni l'autre. C'est très beau. Hein. J'adore cet oracle. Bon, allez, on continue. On va prendre mon oracle au fil de la vie pour aller voir un petit peu ce qui peut se passer dans la matière cette semaine. Ah ben non, mais attendez, mais j'ai pas fini, mais ça va pas, moi. Ça y est, Astrid. Et le lien, alors? Non? Jamais. J'étais partie, je me disais, oh, 27 minutes, ça va, on en avance. Tu parles, Charles. T'as pas fini, ma fille. Bon. Non, mais c'est tellement beau en même temps que, tu vois, limite, on n'aurait pas grand-chose à dire de plus. Bon, enfin, on prend quand même quelques cartes pour le lien cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Ah, j'en ai une qui s'est retournée, là. Ouais, les blessures. Les blessures de l'âme. On est en plein travail sur ces blessures. Vraiment, c'est cette reliance. Ouais, ben regarde, dos de deck. Sphère intérieure. Toujours plus de reliance à soi, à son moi, à son, comment dire, à sa sphère intérieure, à sa sphère émotionnelle. On se recentre sur soi. On est vraiment dans l'action, d'accord, dans ce travail sur soi. Bas les masques côté féminine, bas les masques, j'ai envie de te dire, côté masculin, d'accord? Il y a vraiment un travail profond sur les dernières bribes de blessures que l'on pouvait avoir en soi. Il y a un travail qui est fait là sur vraiment ces masques de l'ego qu'on pouvait encore porter et qui nous empêchait de se relier complètement à son soi, d'accord? Est-ce qu'on prend une petite carte pour finir? Est-ce que j'ai une dernière carte, s'il vous plaît? Ouais. Waouh. Retour vers l'autre. Bon, bah, de toute façon, il y a vraiment des retours dans la matière actuellement, des envies de retourner vers l'autre parce qu'on est passé par la case de retour vers soi d'abord, d'accord? Bon, masculin, on sent qu'il y a envie de revenir vers l'autre, mais parce qu'en priorité, on sait d'abord contempler soi. On a effectué cette reliance et ce retour à soi pour pouvoir se connaître, d'accord? Pour pouvoir avancer avec l'autre et se réunir avec l'autre, à mon sens, il faut d'abord se réunir avec soi-même. Tant que cette étape n'est pas acquise et bien installée
en vous et pérenne, la réunion avec l'autre est à mon sens pas impossible, mais ça ne tiendra pas. D'accord? Si réunion il doit y avoir dans cette vie, ça ne tiendra pas. Parce que on aura squeezé l'essentiel, le socle, tout ce qui peut être fondamental, les fondations d'un couple. On ne peut pas mettre des fondations pour un couple si soi-même on n'est pas bien ancré. On ne se connaît pas, d'accord? 1 plus 1 égale 3. Une entité commune après, d'accord? Bon, allez, sûr que cette fois-ci c'est la bonne. Donc on prend l'oracle au fil de la vie. Il faut voir un petit peu dans la matière. Alors, j'ai la non-communication, j'ai l'isolement. Est-ce que ça va parler aux féminines qui sont dans ce cas de figure où il n'y a pas de communication? J'ai la spiritualité. C'est ça. Ce qu'on nous dit là, c'est que dans la matière, cette non-communication, ce silence radio, cette séparation-là, verbale, c'est bizarre hein, ce qu'on me dit, cette séparation verbale, cette séparation dans la communication, si tu veux, la non-communication avec l'autre favorise la communication avec soi-même, d'accord? Et c'est ça. C'est vraiment se recentrer toujours sur soi, ce renouveau spirituel en soi, d'accord? On nous parle là de déménagement, de nouvelle vie. Alors, il y a vraiment, dans cette matière, cette semaine, c'est quand même intéressant ce qu'on nous dit. On nous parle là de personnes, alors peut-être qu'il y a des féminines qui sont vraiment, du coup, dans ce lâcher-prise et qui sont dans cette nouvelle vie où elles vont mettre des choses en place dans la matière, des déménagements, des changements au niveau professionnel, etc., etc. Parce que, bien, il y avait plus de matière, il y avait plus de choses à attendre de ce lien, il n'y avait rien qui pouvait nous permettre de voir les choses évoluer dans la matière et du coup par la force des choses, le temps est salvateur, je vous le dis très souvent, le temps fait son œuvre et on rentre petit à petit dans ce deuil, dans ce détachement, dans ce lâcher prise et les choses se mettent en place. Donc on nous dit là que cette non-communication dans la matière entraîne ce renouveau spirituel en soi et dans la matière, cette nouvelle vie. Pour d'autres, effectivement, on nous dit que cette non-communication avec l'autre favorise justement cette reconnexion à soi, à sa spiritualité, à sa guidance intérieure pour aller vers cette nouvelle vie. D'accord? Est-ce qu'on a une dernière carte pour ce qui peut se passer là dans la matière sur le lien cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on va expérimenter? On nous parle d'accusations, de relations éphémères, de liaisons cachées. Oula. On nous dit, oui, positive victoire par rapport à des personnes qui pouvaient vous manipuler. Bon, il y en a certaines là dans la matière qui, on nous dit que vous allez sortir vraiment de tout ce qui pouvait être nocif pour vous, de situations dans lesquelles c'était malsain. Peut-être que vous pensiez aussi certains être dans des liens sacrés alors que il n'y a rien qui se passe depuis des lustres, tout simplement parce que c'était juste un lien karmique toxique en fait. Enfin juste, c'est un bien grand mot, mais ce que vous avez vécu, votre ego, votre mental ego, parce qu'encore dans les blessures, vous a trompé, vous a leurré, vous a illusionné, vous a fait croire que c'était du sacré alors que tout simplement c'était du toxique, d'accord? Et tout ce qui peut être médisant, comment dire... au niveau verbal, souffrant, toxique, tout ce qui peut être attaque verbale, physique, etc. Comme je le dis très souvent, ce ne sont pas des liens sacrés, d'accord? Donc là, quoi qu'il en soit, ce lâcher prise vous permet d'avoir un meilleur discernement sur la relation que vous viviez, ce lien. Qu'est-il? Est-il sacré? Est-il toxique? Là, ça vous permet de faire le point aussi, d'accord? Je pense que là, cette matière va beaucoup plus parler pour ceux et celles qui avaient encore un doute sur le lien qu'ils ou elles avaient avec cette personne en face. D'accord? Il y a vraiment un changement, quoi qu'il en soit, une transformation. Et c'est cette non-communication, quel que soit le cas de figure, qui permet d'avoir une réponse.
C'est ça qui est fou. Et tu vois, on est en train de me rappeler là en canalisation, en clairaudience, la guidance qu'il y avait eu, que j'avais faite il y a quelques jours de ça, peut-être une semaine, qui disait que c'était dans le silence que on avait le plus de messages, d'accord, de plus de compréhension. Dans les silences de l'autre, ou dans le silence tout court, que les compréhensions venaient. Et c'est exactement ça dont il est question ici. Alors c'est rigolo parce que c'est pas réellement de la matière à proprement dit, c'est plutôt de la non-matière. C'est dans la non-matière que la matière se crée. À toi de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ce message-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant avec l'oracle, le fil de l'âme? Allez, on focus sur la psyché rapidement, là, pour avoir un message. Qu'est-ce que tout ça te permet de comprendre, toi ou ton autre, d'accord? Ce message-là, avec cet oracle-là, peut parler à l'un comme à l'autre. On est sur le lien. Ça peut s'adresser à toi comme à ton autre. Qu'est-ce qu'on comprend du coup? Quelle compréhension y a-t-il au niveau émotionnel, au niveau de l'âme? Quelle conscientisation grâce à cette matière ou non-matière cette semaine? Le passage à l'action, c'est ça. On l'avait tout à l'heure, hein, l'action avec sur le lien là. Tu vois? On l'avait là. Tac. C'est ce qu'on te dit là. C'est pour vous pousser à passer à l'action, pour ancrer plus dans le yang. Il y a des choses qui ont été trop dans la procrastination. On a été trop laxiste avec soi-même et envers ce lien, d'accord? Ou soit pour les féminines, vous voyez comment ça vous parle, soit côté masculin, on était trop laxiste par rapport au lien, on l'a trop mis de côté, on ne s'est pas focus assez sur ce lien, parce qu'on avait peur, parce qu'on est dans le rejet, etc. Quoi qu'il en soit là, ce qu'on vit dans cette matière ou non-matière cette semaine nous permet de passer à l'action, pour nous-mêmes et vis-à-vis de ce lien, quel qu'il soit, que ce soit parce qu'on vivait dans un lien toxique et qu'on n'en était pas perçu, donc il est temps là de couper, ou parce qu'on est dans ce lien sacré, et qu'on agit pour soi. Et qu'en agissant pour soi, on agit pour le lien. D'accord? Tu vois, on sort de ce triangle, du triangle dramatique de Karman, sauveur, victime, bourreau. À quelle place étiez-vous? Toi qui m'écoutes ou ton autre? Il y a une notion là d'avoir été soit sauveur, victime, bourreau à tour de rôle, soit une place de victime. Mais il y a une notion d'agir pour sortir d'un triangle de Karman, d'un triangle dramatique. Victime, sauveur, bourreau. Que ce soit dans un lien sacré ou dans un lien toxique. C'est quelque chose qu'on vit plus dans un lien toxique, mais il se peut qu'on soit à un moment donné acteur de ce triangle-là, quelle que soit l'étiquette qu'on porte, dans un lien sacré. Donc là, on vous demande d'agir. Et cette notion de lâcher prise là, dans lequel vous êtes et que vous travaillez cette semaine, les féminines, de plus en plus, vous pousse aussi à agir pour vous-même et en cela à sortir d'une quelconque étiquette ou rôle de sauveur, de victime ou de bourreau. Pareil, potentiellement, pour la polarité masculine qui peut être actuellement sauveur, victime ou bourreau dans un triangle, acteur dans un triangle de Karman. Avec vous ou avec une tierce, d'accord? Et en dos de deck, on a, voilà. Quand je vous disais qu'on est actuellement en train de travailler sur des schémas, sur du karmique, d'accord? Sur des, comment dire, sur de la vie antérieure, sur des schémas répétitifs, des traumatismes émotionnels répétitifs qu'on a pu vivre de vie en vie, c'est exactement là ce qu'on nous dit, d'accord? Voilà. Donc, voilà sur quoi potentiellement vous êtes en train de travailler au niveau animique en vous, de part et d'autre, hein, polarité masculine et féminine, à un certain degré en décalage d'un côté et de l'autre, mais à mon sens, à vous de voir comment ça résonne de part et d'autre, mais vous êtes impacté par ces énergies. Alors ça pourra résonner d'une certaine façon du côté de la féminine, d'une certaine façon du côté du masculin, mais quoi qu'il en soit, vous travaillez à votre façon ces énergies-là d'action,
de sortie de situations toxiques dans lesquelles on pouvait évoluer dans un masque du sauveur, victime ou bourreau. Et tout ça pour travailler des choses qu'on a vécues peut-être à tour de rôle aussi dans plusieurs fois, de façon répétitive, au niveau karmique. D'accord? Et dans cette vie, paf, bis repetita. Au niveau de ce lien. Et même... potentiellement, si vous êtes vous apercevez que vous êtes dans un lien toxique, vous étiez en train aussi de travailler ça, ce positionnement dans ce triangle de karma qui est toxique, d'accord? Sortir de la victimisation ou du syndrome de la sauveuse ou du mode bourreau, etc., etc., d'accord? Ça, il y a beaucoup de messages là. On cible large, d'accord? Même si c'est... en fait, c'est paradoxal parce que c'est quand même assez ciblé. Mais en même temps, le spectre est large. Donc, cette guidance, à mon sens, parlera quand même au plus grand nombre, j'entends. Ok. On va finir, on va prendre deux petits messages. On va prendre un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui et pour cette semaine, pour vous qui m'écoutez? Alors, attends, quitte pas parce que... Quitte pas. Elle est tombée par terre, je reviens. Elle a littéralement volé, quoi. On nous parle de l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Bon, bah, j'ai envie de te dire là... je pense que ça va être le titre de la vidéo, le lâcher prise. Cette semaine, c'est le maître mot. Autant on a eu la confiance en soi et je pense que c'est justement ça, dans les énergies qui boostaient votre confiance en vous pour vous amener... au lâcher prise cette semaine. Ces dernières semaines, on a boosté la confiance en soi. D'accord? La confiance en soi pour évacuer les dernières peurs, les dernières incertitudes qui nous empêchaient de se choisir, de nous choisir. Peu importe de quel côté, que ce soit toi féminine par rapport à ce lien ou que ce soit le masculin par rapport à ce lien et par rapport à une énergie tierce. D'accord? Se choisir. Sortir de sa zone de confort, avoir confiance en soi. Tu sais à quel point c'est monté crescendo, ça a été vraiment un boost là, énergétique ces dernières semaines pour arriver à ce point culminant qui est le lâcher prise, d'accord? C'est très intéressant. En dos de deck, le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Exactement ça. Et... l'amour de soi, forcément. Accepte-toi comme tu es et aime-toi. Avec tes qualités, tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Quelle que soit la situation. Lien toxique, lien sacré. C'est du pareil au même. L'amour de soi est primordial. Si ça ne vous convient pas, posez vos limites. Respectez-vous. Sortez de ces schémas limitants qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous maintiennent dans des schémas qui sont toxiques ou dans des relations qui sont toxiques, d'accord? Pour certains. Pour d'autres, c'est pas forcément toxique, mais il y a une certaine toxicité dans le fait de rester dans quelque chose qui ne nous convienne pas, même si le lien n'est pas toxique. La toxicité, on peut se la générer nous-mêmes, en nous-mêmes, par les blessures qui nous habitent encore, d'accord? Et par l'ego mental qui nous manipule tel un pantin, ok? Et je prendrai une dernière carte du petit oracle des amoureux. Et on s'arrêtera là, mes amis, pour aujourd'hui et pour cette semaine. Allez. Petit message pour le lien. Très belle carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est magnifique. Très beau. Et regarde ce que j'ai là. C'est trop beau. Voilà. Ah, je tourne. Bon, ben voilà. Dos de deck. Il revient, on l'avait l'autre jour. Ok, bon, ben on a tout dit les amis, je pense que là on a une guidance qui... dont le message principal est le lâcher prise, et un lâcher prise d'un côté opéré entraîne un lâcher prise de l'autre, mais sur un autre domaine, lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur tout ce qui peut être énergie tierce autour. C'est une belle semaine en perspective, en tout cas j'espère que vous serez
concerné par ces messages et que vous êtes déjà, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes dans ces énergies de lâcher prise, parce que pour moi le lâcher prise, le discernement et le lâcher prise sont vraiment les pierres angulaires et les fondations de l'amour de soi. Ça fait partie des fondements et des fondations de l'amour de soi, vraiment. Donc quand on commence à le toucher du doigt, le lâcher prise, quand on est dans cette confiance en soi, dans ce discernement, on commence à mettre un pied sur ce chemin pavé d'or, d'accord? C'est génial. Et en même temps que je te dis ça, on était à 44,40 secondes. Donc 4444, c'est très beau. Ok, et ben écoute, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'aura plu et aura résonné pour toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un like, à t'abonner, à partager, à commenter cette vidéo. Nous, on se retrouve en milieu de semaine pour une autre guidance vidéo. Je n'ai pas encore le thème, on verra bien. D'ici là, je te souhaite un agréable début de semaine. Bonne journée, bonne soirée selon à quelle heure tu écoutes cette vidéo. Et je te fais un très gros bisou. Et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prends soin de toi. Bye bye.